Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. La bourriche de 10 kilos, elle est là, les Frédéric Brindel. C'est ce qu'on vient de dire dans la pub. Enfin 15 kilos maintenant, parce que j'ai eu le bonheur de déguster les petits chocolats offerts par Philippe Bilger. Philippe Brindel, j'ai une question quand même. Et si Comment Frédéric Brindel. Et Maëlle Libus, est-ce que je rêve ou vous avez un nœud pape? Je regardais ça aussi, je me suis dit, je sais pas. Montrez-nous s'il vous plaît. C'est ma Cécile de Minibus qui m'a mis autour du cou Une laisse. mais qui était la laisse autour des chocolats. Voilà. C'est à la fois dirigiste mais festif. C'est un petit collier C'est la joie d'amoureux. dans la douleur, Voilà. c'est ça. C'est un petit collier d'amoureux, voilà, comme ça il a son petit nœud pape, il est mignon. Il est mignon. Allez, restez avec nous. On vous souhaite la bienvenue en tout cas. Tout de suite le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce que la politique vous intéresse ? La politique, oui, les politiciens, moins. Je suis désolé, déjà, je vous le dis, mais je vais vous contrarier ce matin, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on se l'admette tous. Les Français, la politique, ils s'en battent les couilles. Je suis très déçu. Mais que ça soit de droite, de gauche, du Front National et tout, sont tous pareils pour moi. Il y a en France une soif de changement, de nouveaux visages, de nouvelles idées. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement. Jean Castex a donc officiellement remis sa lettre de démission. François de Rugy a démissionné, il n'est plus ce soir le numéro 2 du gouvernement. Je souhaite le meilleur, car je n'en doute pas, nous en sommes capables. Je me tire, je ne demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Et voilà. Y a-t-il une crise de la vocation politique? On vous pose cette question. Vous dites oui, à plus de 80% après l'annonce de la reconversion de François de Rugy. Et oui, l'ancien ministre de la Transition écologique, ancien président de l'Assemblée nationale, qui vient de rejoindre la banque d'affaires Alantra, la fin d'une vingtaine d'années en politique pour l'ancien vert rallié à Macron en 2017. On sera avec lui dans un instant. Autre annonce similaire aujourd'hui, on apprend que le président de la région Grand Est, Jean Rotner, arrête la politique pour travailler dans le privé. L'ancien urgentiste élu LR, vu comme Macron compatible. Pour ça d'ailleurs, il avait des relations complexes tant avec sa propre famille politique qu'avec la majorité présidentielle. Il n'avait pas franchi le Rubicon de se rallier au macronisme, soutenant même Valérie Pécresse, mais il était donné partant d'LR depuis la victoire d'Éric Ciotti. C'est finalement pas tant LR que la politique en général qu'il quitte finalement, lassé par celle-ci, selon des proches. Avant tout ça, la présidence Macron a été émaillée de démissions de ministres, plus ou moins forcées au gré des circonstances. Richard Ferrand, François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Cernez, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb, Agnès Buzyn, Alain Griset ou plus récemment Caroline Cayeux. Du côté municipal, plusieurs sondages concordent. La moitié des maires ne souhaiteraient pas se représenter à l'issue de leur mandat, mais attention, on l'avait déjà beaucoup dit ça lors des dernières municipales de 2020. Or quasiment un tiers finalement des maires réélus au premier tour, 2 tiers des maires réélus dès le premier tour étaient finalement des maires sortants qui avaient donc bien fini par se représenter, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en avaient dit un peu plus tôt avant l'élection. Bon, en même temps, certains disent aussi s'y coller faute de volontaires pour leur succéder dans certaines communes. Merci beaucoup Félix Mathieu. On va accueillir. Je peux répondre moi. Non, on va d'abord accueillir François de Rugy. Parce qu'il est là. François de Rugy est avec nous, ancien ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui consultant auprès des entreprises sur les enjeux écologiques. Bienvenue, bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur ce départ officiel dans le privé, Philippe Bilger, peut-être, est-ce que c'est une crise de vocation finalement ? Je crois d'une certaine manière, avant de laisser notre ancien chroniqueur s'exprimer. Mais pourquoi ancien? Pas du tout. Il va revenir. On espère. Sûrement. On vous l'a pas dit, ça y est, il revient. Alors, il y a 2 raisons qui me semblent banales, qui expliquent cette crise du métier politique. C'est d'une part le fait qu'on considère, à tort selon moi, que le politique n'a plus beaucoup de pouvoir. Et la deuxième raison, je l'entends beaucoup, c'est le fait que ça devient, pardon pour l'expression un peu familière, un métier de chien à tout point de vue, et qu'en réalité, on n'a plus la capacité, l'aptitude, la lucidité, compte tenu de tous les dangers qui atteignent la passion politique, de se consacrer à l'essentiel. Mais derrière tout ça, je me demande si globalement, il n'y a pas dans la classe politique d'aujourd'hui un manque d'ambition, d'acharnement,
presque d'obsession de politique qui existait chez certains des anciens. Françoise Degois, quand on vous connaît, on sait que c'est un bonheur de parler politique avec vous. C'est votre passion, la politique. Mais la politique, en passant de l'autre côté, ça vous dirait ? Et vous comprenez quand moi j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, je pense que c'est une fumisterie de nous rabâcher les oreilles avec la crise de la vocation politique. Ça n'est pas vrai. Je vous dis juste que ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de crise de vocation politique. La moitié des exemples que cite Félix, d'abord j'entendais Griveaux et Majoubi, c'est simplement pour être candidat à la mairie de Paris. François Bayrou il sort mais il est encore dans la politique. Moi je ne crois pas du tout qu'il y ait la moindre passion, la moindre manque de vocation politique, pas du tout. Bien sûr que c'est dur d'être politique. Moi je milite depuis des années pour qu'il y ait une augmentation, par exemple, ça va faire bondir des salaires des députés, car 8 231 € par mois. Oui, mais en brut. Ce que je veux dire par là, que bien sûr, mais en Italie, ils sont à 20 000 €, par exemple. En Allemagne, beaucoup plus. Je suis pour qu'il y ait une reconnaissance plus forte du statut des élus, un rôle plus fort du Parlement, mais je ne crois pas du tout à cette idée de oh là là, il n'y a plus de vocation, c'est trop dur. Absolument pas. Et tant que vous aurez des postes de ministre, vous aurez des candidats au ministère et des candidats à la présidentielle. Oui, mais pas forcément les meilleurs. Mais c'est pas grave, avec une volonté de servir. Moi, je pense que voilà. Non, Françoise, je suis désolé parce que je prends la parole. Parce que effectivement, pourquoi on parle de crise de vocation, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne se sentent pas représentés. La politique, c'est quoi aujourd'hui? C'est que les Français ont besoin d'espérance. Ils ont besoin de personnes qui leur donnent de l'espérance, qui leur donnent de l'espoir. Écoutez, voilà, vous allez nous nommer pour telle ou telle chose, nous allons travailler pour vous. Quand tu regardes, excuse-moi, mais il y a scandale sur scandale. Il y a toujours des affaires. Ils travaillent à l'Assemblée, tous les groupes travaillent. Est-ce que tu as vu comment ça se passe à l'Assemblée aujourd'hui? C'est devenu une cour d'école. Quand tu regardes, mais oui, mais à un moment donné, c'est que les gens ont besoin de voir des politiques. Mais ils travaillent, mais aujourd'hui, ils ont du mal à s'entendre. Le Français, il est là, il attend. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, la crise de vocation de la politique, moi, ça m'étonnerait pas. Avant de vous disputer, on va aller voir notre invité. Bah oui, à faire rosser le professeur. De toute façon, on va finir le débat. François de Rugy. Alors, il faut dire maintenant, monsieur le senior advisor de la banque d'affaires, etc. Alors, concrètement, François, parce que chaque métier a son jargon. Bien sûr. Mais concrètement, parce qu'on l'a lu plus ou moins dans la presse, moi j'aimerais que vous nous le disiez de vive voix. Vous partez dégoûté ou vous partez parce qu'il y avait mieux ailleurs ? Non, moi c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait il y a déjà un certain temps, puisque c'était avant les élections législatives. J'ai fait le choix de ne pas me représenter à l'Assemblée nationale, où j'avais fait presque 3 mandats et où j'aurais pu me représenter d'ailleurs, parce que c'est mon suppléant qui m'a succédé. Donc, vous voyez que c'est pas une question de couleur politique dans ma circonscription, c'était vraiment un choix. Et évidemment, à partir du moment où j'avais fait ce choix, eh bien, il était logique que je cherche du travail, en quelque sorte, puisque j'avais fait de la politique avec un mandat électif depuis 2001. Donc depuis 21 ans. Et il n'était pas question pour moi évidemment de prendre ma retraite, j'ai 49 ans, il n'était pas question pour moi de vivre des allocations, d'ailleurs ça n'aurait pas duré très longtemps, donc il était évident dans ma tête que de toute façon j'allais faire autre chose, c'était mon choix, c'était ma volonté. Alors moi je ne dis pas d'ailleurs que ce soit parce que je sois dégoûté de la politique, d'ailleurs il se trouve que j'ai un mandat, j'ai été élu au conseil régional des Pays de la Loire il y a 1 an et demi. C'est un mandat local, j'ai pas de responsabilité, je suis dans la minorité d'ailleurs. Oui, mais vous y êtes, François. Mais vous y êtes. Et par ailleurs, surtout, j'engage, moi, je dis aux gens, engagez-vous. Je dis aux gens, présentez-vous, ne crachez pas sur les élus. Parce que là, je veux quand même dire une chose, je l'ai vu monter pour ma part. Ma première élection de député, c'est en 2007. J'arrête en 2022. J'ai vu monter la violence, la détestation à l'égard de la politique. Déjà, il y a une forme, il faut bien le dire, de désinvestissement, de désintérêt de beaucoup de Français vis-à-vis de la politique. Ça se matérialise d'une façon très simple, c'est l'abstention. Donc il faut arrêter déjà de dire il n'y a pas assez de ceci, il y a trop d'affaires. Non, le premier sujet, c'est que beaucoup de Français considèrent que la politique ne sert à rien. Je pense qu'ils ont tort. Après, le vote en France n'est pas obligatoire, donc on fait ce qu'on veut, on vote, on vote pas. Juste rapidement, juste une question, monsieur de Rugy, juste une question, mais comment faire justement, je prends aussi pour la police, moi je travaille justement pour redonner naissance à ce métier. Comment faire pour justement redonner sens à la politique? Comment faire aimer la politique aux Français aujourd'hui? Mais c'est aux Français de se poser la question. Les Français, ils aiment plein. Vous avez été un député aimé, François. Moi, je vais vous dire une chose. Je l'ai vu avec Sarkozy, je l'ai vu avec Hollande, je l'ai vu avec Macron. 3 présidents différents. On adore détester ceux qu'on a élus. Voilà, donc Sarkozy, détestation de plein de gens au bout de quelques mois, au bout d'un an.
Oui, mais alors Hollande pareil, Macron pareil, 3 personnalités différentes, 3 parcours, 3 sensibilités politiques différentes, et à chaque fois, c'est le même résultat. Et pourtant, l'élection présidentielle est encore l'élection qui intéresse le plus les Français et à laquelle il y a le moins d'abstention. Donc vous voyez que ça, c'est quand même une chose que tout le monde doit se poser comme question. Les élus, c'est les gens qu'on se choisit. Alors certes, tout le monde n'a pas voté pour Macron, tout le monde n'a pas voté pour Hollande, tout le monde n'a pas voté pour Sarkozy, mais c'est le principe de l'élection, c'est qu'à un moment donné, le peuple tranche, et puis c'est tous et toutes, c'est notre président pour 5 ans. Mais François, pardon, je vous coupe. Moi, je juste que c'est un peu dommage que ce soit comme ça, mais c'est pas grave. Il faudra toujours des élus pour prendre des décisions. Parce qu'il vaut mieux quand même que ce soit des élus qui prennent les décisions. François de Rugy. Par ailleurs, ce qui peut se passer, c'est que ce soit les fonctionnaires qui prennent les décisions. Il n'y a pas besoin d'être en dictature. Hein. Déjà, si c'est les fonctionnaires qui prennent les décisions à la place des élus, je pense que c'est un recul. Vous ne pouvez pas nier quand même qu'il y a quand même pas mal d'élus aujourd'hui sur la dureté du métier, sur le fait de faire les poubelles, de vouloir protéger sa famille. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent à se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est évident. Donc il y a bien un problème aussi là-dessus. En plus, les longues carrières politiques, quasiment de toute une vie, comme De Gaulle, parce que De Gaulle, on peut dire ce qu'on veut, mais De Gaulle, il a fait une très longue carrière politique. Ensuite, Giscard d'Estaing, pareil, Mitterrand, pareil, Chirac, etc. Je pense que ça, c'est en partie derrière nous pour 2 raisons. D'abord, parce que Macron a un petit peu fait exploser ce modèle-là en étant élu à 39 ans. C'est la première élection à laquelle il se présente, c'est la présidentielle, et il est élu. Bon. Et comme Giscard, mais François, comme Giscard, avec le grand vide. Mais non, Giscard avait été élu. Il avait 40 ans, Giscard. À l'Assemblée nationale. Oui, d'accord, oui, pardon. Oui, il avait un passé. Il avait un passé. Continuez, François, continuez. Et puis, l'autre chose, c'est que, par ailleurs, il se trouve que l'hypermédiatisation, l'hypercommunication, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Parce que moi, je vais vous le dire comme je le pense, la carrière de Mitterrand avec les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Non, mais ça n'existait pas. Giscard, pareil. De Gaulle, pareil. Parce qu'il faut arrêter de magnifier De Gaulle. Je veux dire, les histoires du SAC, c'est-à-dire quand même d'un groupe qui faisait de la voyoucratie, c'est quelque chose qui est impossible aujourd'hui. Bon, les vraies voix. En qualité de De Gaulle, par ailleurs, d'ailleurs. François de Rugy. François de Rugy et les vraies voix. Là, vous parlez de Gaulle, de président, de député. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux petits élus. Depuis 2020, près de 900 maires ont quitté leurs fonctions. Il y a 4 raisons. Cumul des mandats impossibles, santé, ras-le-bol, condamnation. Réaction, François. Je redis, il y a... Pardon, François. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que malheureusement, même un maire dans sa commune, qui est en général plus respecté qu'un député, est bien aujourd'hui agressé, par exemple. Non mais François, j'entends François de Rugy. Moi, j'entends ce que vous dites, etc. Mais je continue à vous expliquer que, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, il y a la pression, bien sûr. La réalité, c'est que pour 2 maires qui ont le blues, vous avez des maires qui se représentent éternellement, qui ont un lien extraordinaire avec leurs administrés. J'entends bien ce discours apocalyptique. Mais non, mais les carrières ne sont pas aussi longues qu'avant. Mais si, bien sûr, vous pouvez avoir des carrières qui durent 25 ans. Moi, je suis absolument persuadé que tant qu'il y a une démocratie, il y aura des élus pour pourvoir les sièges, parce que ça fait partie de... Vous n'empêcherez jamais les gens d'avoir une vocation. Mais il y a des communes qui n'arrivent pas à trouver de maire. Oui, mais des communes de 300 habitants. Mais c'est vrai, c'est faux. Il y a des communes, il y a 36 000 communes en France. On ne peut pas raconter que le blues est général, que les maires en peuvent plus. Ça n'est pas vrai. Vous avez toujours des candidats et vous avez toujours des gens qui font qui créent des liens extraordinaires. Allez-y, Philippe, mais on a un auditeur qui voudrait réagir. Ah bon, très vite. François de Rugy, moi je continue à penser qu'il y a tout de même une certaine crise du politique qui se traduit notamment par une démobilisation de l'électeur. Crise du politique, c'est pas la même chose que crise de vocation. Qu'est-ce qui, à votre avis, et la question vous a été posée, pourrait constituer le meilleur remède immédiat et urgent pour pallier ça? Moi, je suis déjà pour une mesure un peu radicale, c'est le vote obligatoire. Je dis, on réintègre tout le monde dans le suffrage universel et on fait en sorte que le suffrage il soit vraiment universel. Exactement. Donc les gens, au lieu de se poser la question de savoir s'ils vont aller voter ou pas, ils vont se poser la question de pour qui ils vont voter. Et si vraiment personne ne leur convient, ils voteront blanc parce que moi je suis... Et vous tenez compte du bulletin blanc, François? Tout à fait. J'ai fait des propositions de loi dans ce sens. Oui, je m'en souviens. Donc ça, c'est une première chose. Alors on va me dire, ah oui, mais c'est la méthode autoritaire, ça veut dire qu'on va forcer les gens. Il y a les droits et les devoirs dans une société, dans une république d'ailleurs, je pense. Et donc, voilà, on dit, c'est d'ailleurs marqué sur la carte d'électeur, j'invite chacun à regarder, c'est marqué
voter est un droit et un devoir civique. Bon, tout le monde a oublié la partie devoir. Absolument. Donc ça, c'est peut-être une boutade de répondre comme ça, mais moi j'y crois très fort. Déposer une proposition de loi, etc. Et après, je dis aux gens aussi, engagez-vous au lieu de vous plaindre, au lieu de dire mon élu il est pas bien, mon élu il est un pourri, mon élu il est ceci, mon élu cela. Engagez-vous. Faites-le. Bougez pas, François, parce qu'un François peut en cacher un autre. François 0826 300 300. On vous entend. Bonsoir François. Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sueur Radio. Bonsoir François. Vous vouliez intervenir dans ce débat animé ? Oui, écoutez, parce que moi aussi, j'ai des convictions politiques, comme tout Français, je m'intéresse à mon pays, et on a toujours envie de s'engager. Maintenant, on voit que, je suis désolé de le dire, mais on est petitement représenté. C'est vrai que l'Assemblée nationale ou les députés, ce sont des CSP+. Vous avez compté le nombre de gens qui sortent unies ouvriers, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il y en a très peu. Ils sont à la France Insoumise, souvent. Je vais dire quand même, on parle de la représentativité. On en voit beaucoup qui sont payés, mais je suis désolé, parfois les sièges sont vides. Et aussi, il y a beaucoup de cumul des mandats. Donc tout ça, ça donne une mauvaise idée. Et enfin, pour celui qui veut s'engager, on sait que parfois, c'est les boules puantes qui sont sorties parfois par leurs petits copains qui sont adversaires au sein du même parti. Donc tout ça, d'un côté, je salue les élus qui sont de proximité. D'un autre côté, les élus qui parfois sont détachés du peuple, je suis désolé, je ne peux pas parler qu'il y ait une crise de vocation. Je pense que c'est plutôt un métier qu'ils font que vraiment un service à la nation. Et mot de la fin de François de Rugy. Avant de vous souhaiter un joyeux Noël. François, vous êtes avec nous? Il y a des bonnes fêtes. Et que tout le monde en parle autour de la dinde de Noël. Super le dîner. Voilà le sujet qu'il faut lancer. Petite conclusion alors, François. Redonner espoir aux Français pour s'engager en politique. Mais moi, je le redis, certes, critiquez les élus autant que vous voulez, mais engagez-vous au moins une fois dans votre vie. Présentez-vous au moins une fois dans votre vie à une élection. Très bien, on en parlera autour de la table. C'est vote obligatoire, on est d'accord. La première fois que je suis d'accord avec François de Rugy, je vote pour le François, on est d'accord que vous comptez le vote blanc. Et moi, je vote pour François de Rugy. Merci en tout cas François de Rugy d'avoir été avec nous. Non plus, on peut pas voter, il est en Loire-Atlantique. Merci notre auditeur François aussi de nous avoir appelé. On reste ensemble dans un instant. Monsieur Brindel, un petit coup de cœur juste après 18h. Oui. Allez, à tout de suite.